Un ami mécanicien, un de ceux qui semblent être nés dans un atelier entouré d'outils et d'huile, m'a un jour dit une chose que je n'oublierai jamais. Une chose qui a complètement changé ma vision des voitures. La plupart des voitures ne sont ni lentes ni n'ont de graves problèmes mécaniques. Elles sont simplement mal entretenues. Honnêtement, je pensais qu'il exagérait avec une affirmation aussi catégorique, jusqu'à ce qu'il me montre une liste détaillée d'astuces qui, selon lui, devraient être illégales, tant elles améliorent les performances sans dépenser un centime. Et il avait absolument raison. Le plus remarquable, c'est qu'il n'y a pas de magie là-dedans. Pas de modifications extrêmes qui compromettent l'intégrité du véhicule, juste un savoir-faire technique que très peu de professionnels sont prêts à partager ouvertement. Aujourd'hui, vous allez découvrir en détail 15 astuces spécifiques qui permettront à votre voiture de fonctionner comme si elle sortait tout juste de l'usine, même si certaines semblent tellement incroyables qu'elles paraîtront presque illégales. Ces astuces ne nécessitent aucun outil spécial coûteux, ni d'être un ingénieur mécanicien avec des années d'expérience. Il s'agit tout simplement de réglages intelligents, de nettoyage préventif et de réinitialisations électroniques que la grande majorité des conducteurs ignorent complètement, mais que les mécaniciens chevronnés, forts de plusieurs décennies d'expérience, appliquent systématiquement lorsqu'ils préparent une voiture à fonctionner à son plein potentiel. Réinitialisation rapide du boîtier papillon. Cette astuce peut paraître magique au premier abord, mais il s'agit en réalité d'électronique moderne combinée à du bon sens. Avec le temps et les kilomètres, le calculateur de votre voiture apprend automatiquement vos habitudes de conduite. Si vous conduisez généralement en douceur, le système ajuste intelligemment la réponse de la pédale d'accélérateur pour la rendre plus progressive et moins brutale. À l'inverse, si vous avez une conduite sportive et que vous accélérez franchement, le système la rend plus immédiate et réactive. Le problème fondamental de cet apprentissage automatique est qu'avec le temps, cette mémoire accumulée rend la voiture inexplicablement lente et peu réactive. L'accélérateur ne répond plus avec sa précision d'origine, un phénomène particulièrement perceptible sur les voitures anciennes ou après un nettoyage du boîtier papillon. La réinitialisation rapide que je vais vous expliquer efface complètement cette mémoire accumulée et force le système à réapprendre à zéro. Sur la plupart des véhicules modernes fabriqués ces 20 dernières années, il suffit de tourner la clé en position on sans démarrer le moteur, d'attendre quelques secondes que les systèmes s'initialisent, d'appuyer à fond sur l'accélérateur pendant quelques instants, puis de couper complètement le contact. Au redémarrage, la voiture paraît immédiatement plus agile et réactive, comme si elle avait été rajeunie. Ce n'est ni de la magie, ni de la science-fiction. C'est de la pure logique électronique. Le calculateur interprète les valeurs d'ouverture du papillon comme de nouveaux paramètres de référence pour son apprentissage. Combiné à un nettoyage minutieux du corps de papillon avec des produits spécifiques, le résultat est instantané et spectaculaire. La pédale répond beaucoup plus vite, le mélange air-carburant est régulé avec une précision accrue et cette sensation de manque de puissance disparaît complètement. C'est comme si on retirait un bandeau des yeux du moteur. Nettoyage express du capteur MF, débit mètre d'air massique. Le capteur MF est essentiel. Il indique en permanence au moteur la quantité d'air entrant dans le système d'admission, permettant ainsi au calculateur de calculer précisément le carburant nécessaire pour un mélange optimal. En d'autres termes, il joue le rôle des poumons du système d'injection électronique. Si ce capteur est encrassé, tout l'équilibre délicat du système est perturbé. La voiture consomme beaucoup plus de carburant, la réponse à l'accélérateur est moins bonne. Et il arrive même qu'elle vibre sans raison apparente. Le pire, c'est que ce capteur critique a tendance à s'encrasser progressivement avec la poussière ambiante ou les particules microscopiques provenant du filtre à air. Et rares sont ceux qui prennent la peine de le nettoyer préventivement. La méthode de nettoyage express du capteur MF que je vais vous présenter est une véritable mine d'or. Il vous suffit d'un spray spécifique conçu pour les capteurs délicats. N'utilisez jamais de produits génériques car ils pourraient endommager les composants internes et d'un peu de soin et de patience. Le capteur est se retirer avec précaution de son emplacement, rincer abondamment à quelques centimètres de distance pour éviter de le saturer, puis laisser sécher complètement à l'air libre avant d'être réinstallé. Ne le frottez pas avec des chiffons ni avec de l'air comprimé, car il s'agit d'un composant extrêmement fragile. Le résultat est immédiatement perceptible au démarrage du moteur.
De nombreux conducteurs constatent une stabilisation parfaite du ralenti, une accélération plus douce et linéaire, et une baisse notable de la consommation de carburant. Techniquement, le capteur retrouve simplement sa capacité de mesure au millimètre près. C'est comme si vous aviez retrouvé la vision parfaite du moteur, auparavant brouillé. Un détail important à savoir. Certains mécaniciens peu scrupuleux omettent de vous révéler cette astuce simple car ils préfèrent vous vendre un capteur neuf, dont le prix varie entre 100 et 300 € selon le modèle. Or, un nettoyage préventif tous les 20 000 km permet au capteur MAF d'origine de durer toute la vie du véhicule sans avoir besoin d'être remplacé. Et cela, sans aucun doute, semble tout à fait illégal et proscrit pour les magasins de pièces automobiles qui gagnent leur vie en vendant des pièces inutiles. Ce qui est fascinant avec ce capteur, c'est qu'il fonctionne en permanence sans même qu'on s'en aperçoive. Il mesure le débit d'air des milliers de fois par seconde, envoyant des données précises au calculateur pour que chaque combustion soit parfaite. Réglage précis de l'écartement des bougies. Cette astuce peut paraître insignifiante au premier abord, mais croyez-moi, c'est l'une des plus efficaces et pourtant des plus négligées par les conducteurs. Les bougies sont directement responsables de l'inflammation du mélange air-carburant au moment précis, et ce minuscule écart entre l'électrode centrale et l'électrode latérale, appelé techniquement l'écartement, détermine l'énergie électrique nécessaire à la production de l'étincelle parfaite. Un réglage d'un dixième de millimètre seulement, presque imperceptible à l'œil nu, peut améliorer considérablement la combustion, réduire la consommation de carburant et augmenter la puissance disponible. Avec le temps et l'usure normale, cet écartement critique s'élargit progressivement en raison de l'érosion de l'électrode métallique. Et même si la voiture continue de fonctionner normalement en apparence, l'étincelle devient faible ou irrégulière. Il en résulte une perte de puissance notable, des à-coups désagréables à l'accélération ou des ratés d'allumage. Idéalement, et comme recommandé, il convient de vérifier périodiquement cet écartement à l'aide d'une jauge d'épaisseur de précision et de l'ajuster exactement selon les spécifications du constructeur indiquées dans le manuel. Ni plus, ni moins. Voici maintenant la partie la plus intéressante. Certains passionnés expérimentés ajustent l'écartement légèrement en dessous de la valeur recommandée afin d'améliorer la réactivité des voitures équipées d'anciens systèmes d'allumage ou de câbles de bougies à haute résistance. Toutefois, cette opération ne doit être effectuée qu'avec de solides connaissances techniques et du bon sens, et jamais par improvisation. Un réglage incorrect entraînerait une mauvaise étincelle et des ratés d'allumage. Un réglage correct et précis confère à la voiture une réactivité nettement supérieure, un fonctionnement plus souple et une sonorité d'échappement plus riche et plus agréable. Contournement pratique du filtre à carburant avec un filtre transparent supplémentaire. Cette astuce n'est pas illégale en soi, mais si vous en parlez ouvertement dans un garage traditionnel, plus d'une personne vous prendra pour un fou. Le filtre à carburant de la plupart des véhicules est généralement dissimulé dans des endroits incroyablement inaccessibles, surtout sur les voitures modernes où il est intégré directement à la pompe à carburant dans le réservoir. De ce fait, personne ne le vérifie avant que la voiture ne présente enfin des dysfonctionnements visibles. Et croyez-moi, quand cela arrive, il est déjà trop tard pour éviter les dégâts. Les injecteurs sont déjà encrassés, la pompe force et la pression de carburant chute dangereusement. Ce contournement pratique consiste à installer un petit filtre supplémentaire en ligne, de préférence transparent pour pouvoir en visualiser le contenu, placé stratégiquement entre le réservoir et le circuit de carburant principal. Ce filtre ne remplace pas le filtre d'origine. Il sert uniquement de préfiltre, retenant les impuretés visibles avant qu'elles n'atteignent le circuit principal. Ainsi, vous pouvez facilement voir quand il est visuellement encrassé et le remplacer pour quelques euros seulement. Le principal avantage de ce système est qu'il sert également d'outil de diagnostic incroyablement utile. Si vous remarquez des bulles d'air, un faible débit ou un carburant trouble et foncé, vous saurez immédiatement qu'il y a un problème quelque part dans le système avant que votre moteur ne subisse des dommages coûteux. Et aucune modification permanente ou compliquée n'est requise. Il s'installe facilement avec des colliers de serrage et des tuyaux résistants au carburant que vous trouverez dans n'importe quelle quincaillerie. Certains mécaniciens expérimentés, forts de plusieurs décennies d'expérience, le recommandent même spécifiquement pour les voitures anciennes ou celles dont le réservoir est rouillé. C'est un moyen incroyablement économique et efficace de protéger votre pompe à carburant.
dont la réparation est souvent l'une des plus coûteuses. En bref, ce filtre externe transparent protège activement votre moteur et vous apporte la tranquillité d'esprit en vous permettant de voir exactement ce qui se passe en temps réel. L'avantage de ce filtre transparent supplémentaire est qu'il vous permet d'effectuer vous-même le diagnostic. Vous pouvez littéralement voir la qualité du carburant qui arrive à votre moteur. Nettoyage des conduits d'admission d'air à domicile, modéré et contrôlé, ou sablage aux coquilles de noix. Le terme technique « sablage aux coquilles de noix » évoque une procédure de laboratoire scientifique ou une intervention coûteuse réservée aux ateliers haut de gamme équipés de matériel spécialisé. Pourtant, il s'agit d'une technique relativement simple, malgré son nom qui pourrait suggérer une pratique illégale ou complexe. Son objectif est d'éliminer complètement les dépôts de carbone dans les conduits d'admission. Cette couche noire est collante qui se forme inévitablement avec le temps et qui, insidieusement, réduit la puissance du moteur. Ce carbone adhère fortement aux soupapes et aux parois internes, empêchant physiquement l'air de circuler librement vers le moteur. Il en résulte une perte de puissance, une surconsommation de carburant et un ralenti irrégulier et instable. Ce problème est particulièrement fréquent et gênant sur les moteurs à injection directe modernes. Le sablage aux coquilles de noix professionnelles, proposé par les ateliers spécialisés, utilise des coquilles de noix finement broyées et projetées sous pression pour nettoyer ces surfaces sans les abîmer. Mais il existe une méthode plus simple et plus sûre pour obtenir un résultat similaire à la maison, sans équipement coûteux. Il suffit de débrancher délicatement la durite d'admission principale et de pulvériser du nettoyant carburateur ou un nettoyant spécifique pour admission, moteur chaud et tournant, par brèves impulsions contrôlées. Ce produit dissout efficacement les dépôts de carbone sans endommager les capteurs délicats ni les autres composants électroniques. L'objectif n'est pas de noyer le moteur sous le liquide, mais simplement de faciliter le décollement des encrassements accumulés. Ensuite, une accélération modérée et contrôlée permet d'évacuer les résidus dissous par l'échappement sous forme de fumée. Le changement est immédiat et spectaculaire. Le moteur tourne plus rond, monte en régime sans effort et, dans certains cas, même le ralenti s'améliore sensiblement. De petites trous stratégiquement placés dans la boîte à air permettent d'y faire entrer de l'air plus frais. C'est un secret bien gardé que les passionnés et les préparateurs utilisent depuis des décennies, mais que très peu révèlent publiquement. L'idée est pourtant simple. Faire aspirer au moteur de l'air plus frais, plus dense et plus riche en oxygène sans avoir à investir dans un système d'admission d'air haute performance coûteux. La méthode consiste à percer précisément des trous du côté froid de la boîte à air, généralement du côté opposé au moteur chaud ou celui faisant face à l'aile avant. Pourquoi cette astuce fonctionne-t-elle? Parce que l'air plus frais a une densité moléculaire plus élevée, ce qui signifie plus d'oxygène disponible pour chaque combustion. Plus d'oxygène signifie une meilleure combustion. Et une meilleure combustion signifie plus de puissance et une consommation de carburant réduite. Attention cependant, les trous doivent être percés au bon endroit, pas n'importe où. Si vous percez du côté chaud ou trop près du moteur, vous ne ferez entrer que de l'air chaud du compartiment moteur, annulant tout bénéfice potentiel. L'astuce consiste à percer les trous sur le bord extérieur de la boîte à air, précisément là où l'air frais arrive de l'avant de la voiture en roulant. 3 ou 4 petits trous, d'environ 8 à 10 mm de diamètre et régulièrement espacés, suffisent amplement. Et non, il ne s'agit absolument pas d'une bidouille dangereuse vue sur TikTok par des adolescents irresponsables. C'est une technique utilisée même par des constructeurs automobiles renommés sur les versions sportives de leurs modèles. Cependant, cette astuce a une condition impérative. Le filtre doit être parfaitement propre. S'il est sale et obstrué, les trous laisseront passer directement des particules nocives. Mais réalisée correctement et en prenant toutes les précautions nécessaires, cette simple modification améliore sensiblement la réactivité de l'accélérateur, modifie la sonorité du moteur, la rendant plus agressive, et produit même, dans certains cas, un léger gain de puissance mesurable. Si vos amis curieux vous demandent pourquoi vous avez percé des trous dans la boîte à air, dites-leur simplement, sans sourciller, qu'il s'agit d'un système d'admission d'air expérimental. Cela peut paraître illégal et professionnel, mais ce n'est pas le cas. Ce que beaucoup ignorent, c'est le principe physique fondamental qui sous-tend ce phénomène. L'air froid peut contenir plus d'oxygène par mètre cube que l'air chaud,
car les molécules y sont plus proches les unes des autres. Entretien partiel de la transmission par vidange et remplissage échelonné. Des milliers d'automobilistes commettent une erreur très fréquente sans le savoir. Laisser l'huile de transmission inchangée pendant des années. Puis, lorsqu'ils se décident enfin à la changer sous la pression d'un garagiste, la voiture commence immédiatement à dysfonctionner mystérieusement. Pourquoi? Parce qu'une vidange complète et brutale peut déloger les dépôts accumulés et modifier considérablement la pression interne de ce système délicat. Résultat, une transmission qui fonctionnait auparavant relativement bien devient soudainement lente ou se met à patiner dangereusement. La solution astucieuse est une astuce si ingénieuse qu'elle semble presque trop facile à expliquer. Les vidanges partielles échelonnées. Au lieu de vidanger toute l'huile d'un coup, on n'en vidange qu'une proportion, entre un tiers et la moitié, et on la remplace par une huile neuve de qualité. Ensuite, on conduit normalement pendant quelques jours et on répète exactement le même processus 2 ou 3 fois. Au total, l'huile usagée est remplacée progressivement et avec soin jusqu'à ce que l'huile soit presque entièrement neuve, sans provoquer de choc mécanique dommageable. Cette méthode spécifique est utilisée par les techniciens professionnels de boîtes de vitesse automatiques qui maîtrisent leur sujet. Elle prolonge considérablement la durée de vie du système et évite des réparations coûteuses pouvant atteindre des milliers d'euros. De plus, elle permet d'observer attentivement la couleur et l'odeur du liquide à chaque vidange. S'il est très foncé, presque noir, ou s'il dégage une forte odeur de brûlé, cela indique une usure interne nécessitant une intervention. Mieux encore, nul besoin de démonter la boîte de vitesse ni d'utiliser d'outils spécifiques. Une simple clé de vidange adaptée, de la patience et un liquide de qualité conforme aux spécifications suffisent. En bref, 3 vidanges partielles bien réalisées valent bien mieux qu'une vidange complète mal effectuée. Et même si cela peut paraître étrange ou superflu, croyez-moi, votre boîte de vitesse vous en remerciera à chaque passage de vitesse. Traitement de décalaminage à la vapeur contrôlée. Voici une astuce qui semble relever de la pure magie ou tout droit sortie d'un manuel d'alchimie automobile. Nettoyer l'intérieur du moteur à la vapeur. Et non, il ne s'agit absolument pas d'une mode virale sur TikTok, ni d'une expérience dangereuse menée par des youtubeurs irresponsables. C'est une technique tout à fait réelle et extrêmement efficace, à condition d'être mise en œuvre avec bon sens et expertise. Le principe est simple. Introduire un fin brouillard d'eau, ni plus ni moins, dans l'admission lorsque le moteur est chaud et tourne à un régime stable et contrôlé. La vapeur pénètre directement dans les cylindres, se mélange intimement aux dépôts de carbone accumulés au fil des années de combustion incomplète et les détache des parois, des soupapes et des pistons. Ces dépôts sont ensuite expulsés par l'échappement sous forme d'une épaisse fumée blanche qui donne l'impression que la voiture fume comme une cheminée. L'effet est absolument impressionnant au premier abord. En quelques secondes, le moteur devient plus silencieux et plus raffiné. Le ralenti s'améliore sensiblement et la réponse à l'accélérateur est plus vive et immédiate. Mais attention, il est absolument crucial de ne pas ignorer cette procédure. Il ne s'agit en aucun cas d'improvisation ou d'expérimentation sans connaissance. Verser de l'eau directement ou en jet puissant peut provoquer un blocage hydraulique, une catastrophe mécanique où le moteur absorbe une quantité d'eau supérieure à sa capacité de compression. Dans ce cas, adieu pistons, adieu bielle, adieu moteur. La méthode correcte et sûre consiste à utiliser un atomiseur spécifique ou un brumisateur professionnel produisant des gouttelettes microscopiques. Il faut introduire de petites quantités d'eau progressivement, moteur chaud et à température de fonctionnement, en maintenant un régime moteur stable entre 1500 et 2000 tours par minute. L'opération complète nécessite entre 10 et 15 minutes d'application minutieuse. Le processus chimique à l'œuvre est fascinant. La vapeur d'eau à haute température agit comme un solvant naturel pour les dépôts de carbone. Au contact du carbone chaud, les molécules d'eau déclenchent une réaction qui décolle littéralement ces dépôts tenaces des surfaces métalliques. De plus, la vapeur nettoie les sondes à oxygène de l'intérieur, chose qu'aucun additif liquide ne peut faire aussi efficacement. Le résultat? Un nettoyage complet et efficace, sans aucun dommage aux composants internes.
Nombre de mécaniciens expérimentés utilisent cette technique avant de vendre des voitures d'occasion, car elle permet à des moteurs ayant parcouru 200 000 km d'afficher une sonorité comparable à celle de moteurs de 50 000 km. Et voici le plus étonnant. Certains garages facturent entre 200 et 400 € pour ce service, le qualifiant de décalaminage professionnel à l'hydrogène, alors qu'il s'agit simplement d'un traitement à la vapeur contrôlée. La différence ressentie après le traitement est si flagrante que les clients sont persuadés d'avoir opéré une sorte de magie sur leur moteur. L'accélération est plus fluide, la consommation de carburant diminue légèrement grâce à une combustion plus efficace, et même l'odeur de brûlé à l'échappement est moins prononcée. Remplacement judicieux des bobines d'allumage pour une étincelle plus puissante et une meilleure réactivité. Les bobines d'allumage transforment la tension relativement faible de la batterie, seulement 12 volts, en une étincelle puissante de plusieurs milliers de volts qui enflamme le mélange air-carburant dans le cylindre au moment précis. Or, voici un point souvent méconnu. Toutes les bobines ne se valent pas. Certains modèles de voitures peuvent utiliser des bobines compatibles provenant de versions plus puissantes ou plus sportives du même constructeur, offrant une tension de sortie plus élevée et une étincelle nettement plus stable et constante. Cette astuce ne consiste absolument pas à modifier illégalement le véhicule ni à effectuer des modifications annulant la garantie, mais simplement à rechercher intelligemment les bobines d'allumage compatibles avec votre marque et votre moteur. Par exemple, et c'est une information précieuse, certaines bobines de version turbo ou haute performance s'installent physiquement sans aucune modification, utilisant le même connecteur électrique et les mêmes points de fixation. Le bénéfice immédiat est une combustion plus complète et plus efficace. Une réduction des vibrations moteurs et une consommation de carburant globalement améliorée. La différence est particulièrement perceptible lors des accélérations à bas régime, là où de nombreux moteurs hésitent ou donnent des à-coups. La voiture réagit plus rapidement, de façon plus linéaire et sans l'hésitation classique des moteurs usés ou de ceux dont le système d'allumage est défaillant. L'explication technique est simple, mais efficace. Une bobine plus puissante génère une étincelle plus forte qui enflamme le mélange plus complètement, notamment dans des conditions difficiles comme les démarrages à froid, le ralenti bas ou lorsque le moteur est en charge. C'est particulièrement visible sur les voitures ayant un kilométrage élevé, où les câbles de bougies présentent une résistance accrue ou les bougies elles-mêmes ne sont plus aussi performantes qu'à l'origine. Une bobine plus puissante compense ces défauts et redonne au moteur toute sa vigueur. Cependant, et c'est absolument essentiel, on ne peut pas installer n'importe quelle bobine puissante sans se renseigner au préalable. Si le connecteur électrique n'est pas parfaitement adapté ou si la résistance interne est sensiblement différente, on risque de surcharger le calculateur qui gère l'allumage, voire les injecteurs eux-mêmes, qui fonctionnent de concert avec les bobines. Une recherche préalable est donc absolument indispensable. Il vous faudra consulter des forums spécialisés pour votre marque, vous adresser à des mécaniciens connaissant bien ce type de moteur, ou encore examiner les catalogues de pièces détachées du constructeur. Vous constaterez souvent, par exemple, que la bobine d'allumage de la version GTI est parfaitement compatible avec la version de base du même moteur, ou que les bobines d'un modèle plus récent s'adaptent parfaitement à votre modèle plus ancien. Réapprentissage forcé du calculateur pour que votre voiture retrouve son fonctionnement optimal. La plupart des conducteurs ignorent que le calculateur de leur voiture, ce fameux calculateur ou unité de contrôle électronique, apprend constamment de leur style de conduite. Il ajuste en permanence le mélange air-carburant, le régime de ralenti, la réactivité de l'accélérateur, l'avance à l'allumage et des dizaines d'autres paramètres en fonction de vos habitudes de conduite. Si vous conduisez en douceur et de manière progressive, le calculateur l'apprend et adapte ses réponses pour une conduite plus progressive. Si vous avez une conduite plus sportive et appréciez les accélérations franches, il apprend à réagir plus immédiatement. Le problème fondamental survient lorsque, avec le temps, le calculateur apprend et compense également vos erreurs de conduite. Ces accélérations brusques et inutiles, ces freinages intempestifs et même ces petits défauts mécaniques que vous avez déjà réparés, mais que le calculateur continue de compenser comme s'ils existaient encore. C'est pourquoi il existe cette procédure ingénieuse appelée réapprentissage forcé, qui oblige le calculateur à oublier tout ce qu'il a appris et à revenir à son état d'usine optimal. Expliqué comme ça paraît incroyablement compliqué,
Mais c'est en réalité très simple. Il suffit de débrancher la batterie pendant une vingtaine de minutes, puis de suivre un cycle de conduite spécifique conçu pour permettre au calculateur de réapprendre les paramètres corrects. Voici la procédure détaillée. Commencez par rebrancher la batterie en vous assurant que les bornes sont bien serrées. Ensuite, démarrez le moteur sans toucher à l'accélérateur et laissez-le tourner au ralenti pendant 2 ou 3 minutes. Puis, accélérez doucement jusqu'à 3000 tours par minute et relâchez complètement la pédale, en laissant le moteur revenir au ralenti. Répétez cette opération 5 ou 6 fois afin que le calculateur enregistre les valeurs correctes de ralenti et d'accélération. Enfin, conduisez pendant une vingtaine de minutes sans interruption, en alternant conduite en ville et sur autoroute, en maintenant une vitesse constante et en évitant les accélérations et les freinages brusques. Pendant ce cycle de réapprentissage, le calculateur effectue de nouvelles mesures de tous les capteurs et recalibre ses cartographies internes. Le plus fascinant, c'est qu'après cette opération, de nombreux conducteurs affirment que la voiture se comporte complètement différemment, comme si le calculateur avait été reprogrammé par un professionnel. La réponse à l'accélérateur est plus directe et plus douce. Le ralenti est parfaitement stable. Les passages de vitesse des boîtes automatiques sont plus fluides et la consommation de carburant diminue généralement de façon notable. Tout cela sans dépenser un centime, simplement avec du savoir-faire et de la patience. Cette astuce est particulièrement efficace après des réparations importantes, telles que le remplacement de la sonde lambda, le nettoyage du boîtier papillon ou le remplacement du débitmètre d'air massique, car le calculateur doit réapprendre le fonctionnement de ces nouveaux composants ou de ceux qui ont été nettoyés. C'est également utile si vous avez acheté une voiture d'occasion et que vous souhaitez effacer les habitudes de conduite du précédent propriétaire pour repartir de zéro. Certains modèles de voitures ont des procédures de réapprentissage légèrement différentes. Il est donc conseillé de consulter celles spécifiques à votre marque et modèle, mais le principe général reste le même. Le calculateur moderne est comme un cerveau qui n'oublie jamais. Il enregistre chaque forte accélération, chaque démarrage à froid, chaque fois que vous avez appuyé à fond sur l'accélérateur. Grâce à ces données, le système établit une cartographie comportementale et adapte la voiture à votre style de conduite. Le problème, c'est que si vos habitudes n'étaient pas optimales, la voiture se serait adaptée à une conduite médiocre. Récupérateur d'huile PCV économique. Le filtre ingénieux qui protège votre admission. Le système PCV, ventilation positive du carter, a pour fonction principale de renvoyer les vapeurs d'huile et les gaz de combustion accumulés dans le carter moteur vers le collecteur d'admission pour être brûlés à nouveau. Sur le papier, il semble extrêmement écologique et efficace, mais avec le temps et les kilomètres, ces vapeurs huileuses laissent des résidus gras et collants qui s'accumulent progressivement dans le collecteur d'admission, formant cette fameuse couche de dépôt de carbone noir qui, sans que vous vous en aperceviez, vous fait perdre de la puissance. C'est là qu'intervient l'astuce illégale, la plus astucieuse et la plus efficace. Installez un petit filtre ou récupérateur d'huile artisanale directement sur le tuyau du système PCV. Ce récipient relativement simple agit comme un piège efficace, capturant les vapeurs huileuses avant qu'elles n'atteignent le moteur et ne causent des dommages internes. Vous pouvez en acheter un tout prêt en ligne pour une trentaine à 60 € ou, si vous aimez les projets mécaniques de bricolage, vous pouvez en fabriquer un vous-même avec une petite bouteille métallique robuste, quelques raccords adaptés et un filtre interne basique. La différence est absolument spectaculaire lorsqu'on la constate de visu. Après seulement quelques mois d'utilisation normale, si vous videz le récupérateur d'huile et examinez son contenu, vous verrez un liquide épais, foncé et nauséabond qui, sans cela, se serait retrouvé dans votre moteur, notamment sur les soupapes d'admission, dans le collecteur d'admission et, à terme, même dans les cylindres. Plus votre voiture est puissante, ou si elle est équipée d'un turbocompresseur, plus la différence sera notable, car ces moteurs génèrent une pression dans le carter nettement supérieure et donc davantage de vapeurs problématiques. L'avantage principal de ce système est qu'il n'affecte en rien les émissions ni ne perturbe les capteurs du moteur. Son installation est donc parfaitement sûre et légale, même si certains garages officiels vous regarderont d'un air surpris en le voyant, car ils savent que vous prévenez un problème qui vous conduirait tôt ou tard à leur atelier. Pour une touche d'élégance et de fonctionnalité supplémentaire, optez pour un récupérateur d'huile transparent en polycarbonate résistant.
Il vous permet de visualiser précisément la quantité de boue accumulée sans rien démonter, tout en apportant une note technique au compartiment moteur. C'est un parfait mélange de technologie, de mécanique et d'esthétique automobile. L'installation est d'une simplicité déconcertante. Coupez le tuyau PCV reliant le carter à l'admission, insérez le récupérateur au centre à l'aide des colliers appropriés, et le tour est joué. L'entretien se résume à vider le récupérateur tous les 2 ou 3 mois, selon votre kilométrage annuel, une opération qui ne prend que 2 minutes. Nettoyage chimique du catalyseur par chaleur contrôlée. Cette méthode a mauvaise réputation sur Internet car beaucoup la confondent avec des techniques dangereuses, voire illégales. Pourtant, correctement appliquée avec les connaissances et les produits adéquats, elle peut littéralement redonner vie à un pot d'échappement encrassé et vous éviter de dépenser entre 500 et 2000 € pour un nouveau catalyseur. Avec le temps, et surtout si vous utilisez un carburant de mauvaise qualité ou si vous conduisez principalement en ville sur de courts trajets, le catalyseur s'encrasse progressivement de résidus de combustion, de dépôts de soufre et de suie. La structure interne en céramique alvéolaire, qui contient les métaux précieux catalysant la réaction, finit par se boucher. Or, voici un détail crucial souvent négligé. Le catalyseur n'est pas toujours endommagé physiquement ou fondu. Très souvent, il est simplement sale et encrassé. Plutôt que de le remplacer précipitamment et de dépenser une fortune, il existe cette méthode de nettoyage chimique contrôlé, étonnamment efficace. Le processus commence par l'achat d'un additif nettoyant spécialement conçu pour les catalyseurs et non d'un nettoyant générique du supermarché. Les marques réputées comme Cataclyan ou équivalentes coûtent entre 15 et 25 €. Ce produit s'ajoute au réservoir d'essence avec une quantité précise, généralement la moitié du réservoir. Vient ensuite la phase active. Il faut conduire la voiture de manière à atteindre une température de fonctionnement élevée, en maintenant le moteur constamment entre 2000 et 3500 tours par minute pendant au moins 30 à 40 km. Il ne s'agit pas d'une conduite normale, mais de maintenir ce régime moteur relativement élevé de façon constante, ce qui est idéal pour la conduite sur autoroute. La chaleur intense, combinée aux agents chimiques spécifiques contenus dans l'additif, dissout les dépôts internes du catalyseur, permettant ainsi au gaz d'échappement de circuler librement, comme au premier jour. En suivant correctement ces instructions, vous constaterez des changements immédiats et significatifs. Le moteur respire mieux grâce à la réduction de la contrepression excessive à l'échappement, le ralenti est nettement plus stable et la consommation de carburant diminue, car le moteur fonctionne sans résistance. Voici la règle d'or absolument essentielle. Ne tentez jamais, sous aucun prétexte, de nettoyer le catalyseur en pulvérisant des produits chimiques directement dans le pot d'échappement, ou pire encore, en retirant physiquement la structure interne en nid d'abeille. Ce serait totalement illégal dans la plupart des pays et dangereux pour le moteur et l'environnement. La méthode de nettoyage à chaud contrôlé avec un additif pour carburant est parfaitement valable, légale et sûre. Ironiquement, certains garages agréés utilisent précisément cette méthode sans vous le dire ouvertement. Ils préfèrent vous faire croire qu'ils ont utilisé une méthode beaucoup plus complexe et technique pour justifier leurs tarifs. Cette astuce semble interdite uniquement parce qu'elle est trop efficace et vous évite de dépenser une fortune inutilement. Le facteur clé est la température. Le catalyseur doit être extrêmement chaud, idéalement au-dessus de 400 degrés Celsius, pour que les dépôts brûlent et se dissolvent efficacement. C'est pourquoi un long trajet à haut régime est essentiel. Ajouter simplement le produit et conduire normalement en ville ne suffit pas. Le pot catalytique est probablement la pièce la plus chère du système d'échappement, son prix variant entre 800 et 2000 € selon le modèle. C'est pourquoi il est essentiel de le maintenir propre plutôt que d'attendre qu'il soit complètement obstrué. Réinitialisation complète du calculateur, du boîtier papillon et des capteurs. La procédure ultime. Voici la méthode infaillible. La procédure secrète que les mécaniciens les plus expérimentés appliquent discrètement lorsqu'une voiture arrive à l'atelier avec ses pannes fantômes frustrantes que personne ne parvient à diagnostiquer. Il s'agit d'une séquence méthodique de réinitialisation complète qui combine astucieusement 3 éléments fondamentaux. Une réinitialisation complète du calculateur pour effacer tous les paramètres appris, une réinitialisation mécanique et électronique du boîtier papillon à sa position d'usine, et un recalibrage complet des principaux capteurs du moteur, notamment la sonde lambda,
le débitmètre d'air massique et le capteur de température. Cette triple procédure efface efficacement toutes les mauvaises habitudes de conduite enregistrées dans la mémoire du calculateur, recalibre tous les capteurs à leur valeur de référence d'usine et réapprend littéralement à la voiture son comportement optimal. La différence est si spectaculaire et significative que beaucoup pensent sincèrement que leur voiture a été reprogrammée par un professionnel avec une puce haute performance. Voici la procédure de base complète et détaillée. Commencez par débrancher complètement la batterie et laissez-la débrancher pendant au moins 20 minutes. Certains mécaniciens recommandent jusqu'à 30 minutes par sécurité. Pendant ce temps, le calculateur moteur ECU est complètement hors tension et sa mémoire est effacée. Rebranchez ensuite la batterie en vous assurant que les bornes sont parfaitement propres et bien serrées. Tournez ensuite la clé de contact en position ON, deuxième position où tous les voyants du tableau de bord s'allument sans que le moteur ne démarre, et attendez une dizaine de secondes sans rien faire d'autre. Puis, sans démarrer le moteur, appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. Relâchez complètement la pédale, puis appuyez à nouveau à fond 2 fois plus lentement en la maintenant enfoncée pendant environ 5 secondes à chaque fois. Cette procédure permet de recalibrer le papillon des gaz en indiquant au calculateur moteur les positions exactes d'ouverture et de fermeture. Enfin, démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti pendant environ 5 minutes, sans rien toucher. Pendant ce temps, le calculateur moteur effectue des mesures de base de tous les capteurs et établit leur valeur de référence. Ensuite, conduisez la voiture pendant au moins 15 à 20 minutes à une vitesse parfaitement constante, idéalement sur une autoroute ou une route où vous pouvez maintenir une vitesse entre 90 et 100 km/h sans variation. Durant ce trajet de calibration, évitez toute accélération ou freinage brusque. Conduisez de manière souple et progressive. Cela permet au système de gestion moteur de réenregistrer toutes les valeurs de fonctionnement optimales. C'est littéralement une réinitialisation complète qui aligne parfaitement la réponse de l'accélérateur, la consommation de carburant, le mélange air-carburant et le régime de ralenti. Il ne s'agit absolument pas de techniques illégales, mais plutôt de connaissances techniques qui devraient être publiques et accessibles à tous. Les mécaniciens gardent jalousement ces secrets car ils constituent leur gagne-pain, leur métier. Mais un conducteur bien informé et averti est un conducteur qui économise énormément d'argent sur le long terme. Aucune de ces 15 astuces n'endommagera votre voiture si elle est appliquée correctement en suivant les instructions. Au contraire, elle prolonge considérablement sa durée de vie et améliore significativement ses performances. Il ne s'agit pas de modifications dangereuses et extrêmes, mais plutôt d'optimisation intelligente et d'entretien préventif. Votre voiture a été conçue avec brio par des ingénieurs pour offrir des performances optimales pendant des centaines de milliers de kilomètres. Elle a simplement besoin des soins appropriés et des connaissances adéquates. Ces 15 astuces représentent cet entretien préventif essentiel que personne ne vous enseigne à l'école ni n'explique dans le manuel du propriétaire, mais qui fait toute la différence entre une voiture ordinaire et une voiture exceptionnelle.